Tout le monde connaît ces mots. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais combien vivent comme s'il était réellement présent? Nous disons que le Seigneur nous guide, mais nous suivons notre propre chemin. Nous déclarons qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages, mais nous choisissons nous-mêmes des déserts. Le psaume est sur les lèvres, mais le berger est loin du cœur. Charles Spurgeon a affirmé « Des milliers répètent le psaume 23 comme une incantation, mais n'ont jamais connu le berger. Ils connaissent le texte, mais ne le connaissent pas. » Est-ce que la même chose nous arrive? Avons-nous mémorisé les promesses et oublié la présence? Dans cette vidéo, nous allons parcourir verset par verset ce psaume si connu, mais avec un regard spirituel, profond et sincère. Vous comprendrez pourquoi le psaume 23 est plus qu'un réconfort, c'est un appel à la vraie confiance au milieu du chaos. Et vous découvrirez si, en fait, le berger marche encore avec vous, ou s'il a été laissé derrière, même sans que vous vous en rendiez compte. Ne voyez pas cette vidéo comme une simple étude, voyez-la comme un miroir. Un moment pour vous demander « Qui me guide aujourd'hui ?» Parce que peut-être, vous connaissez le psaume, mais le berger, peut-être plus. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Combien de fois ces mots ont-ils résonné dans les voix des chorales, dans les prières des veillées funèbres, dans les sermons de consolation? Et pourtant, combien de fois sortent-ils de nos lèvres comme une habitude, et non comme une confession vivante? Charles Spurgeon a dit « Il ne suffit pas de dire « L'Éternel est mon berger ». Il faut vivre comme une brebis qui dépend entièrement du soin de Dieu. » Ce psaume si familier n'est pas une poésie pour orner des tableaux. C'est une épée tranchante qui sépare ceux qui suivent le berger de ceux qui admirent seulement le paysage. La première phrase nous confronte déjà à une question que beaucoup évitent. Le Seigneur est-il vraiment mon berger? Ou n'est-ce qu'un beau titre que j'ai mémorisé? Être une brebis n'est pas confortable. C'est être dépendant. C'est ne pas connaître le chemin. C'est ne pas faire confiance à sa propre force. Être une brebis, c'est admettre que sans le berger, on se perd. Et cela, au siècle de l'autonomie et du développement personnel, sonne comme une faiblesse. Beaucoup aujourd'hui veulent les avantages du psaume sans la soumission au berger. Ils veulent les verts pâturages, mais pas la houlette. Ils veulent le rafraîchissement de l'âme, mais n'acceptent pas la direction. Ils veulent la sécurité, mais pas l'obéissance. Ils oublient qu'il n'y a de rafraîchissement que là où il y a le don de soi. Il n'y a de pâturage que là où il y a la reddition. Il n'y a de paix que là où il y a un guide. Spurgeon nous rappelle avec fermeté « Christ n'est pas un berger parmi d'autres. Il n'accepte pas de diviser son troupeau. Soit il est ton seul berger, soit tu es encore égaré. » Si nous regardons avec sincérité, nous verrons que de nombreux chrétiens modernes ont remplacé le berger par des pasteurs, par des influenceurs, par des doctrines douces, par des stratégies religieuses. Et quand les crises surviennent, quand l'âme crie au secours, ils réalisent qu'ils n'ont pas de direction, seulement du bruit. Dire « L'Éternel est mon berger », c'est déclarer la guerre à l'indépendance. C'est rejeter le trône de l'ego. C'est adopter la position la plus humble, celle de quelqu'un qui a besoin d'être conduit. Et voici la gloire cachée de cette première phrase du psaume. Elle n'a de sens que pour celui qui s'est déjà perdu auparavant. Seul celui qui a été sauvé valorise le berger. Seul celui qui reconnaît qu'il n'a ni force ni vision par lui-même obéit. Nous vivons des temps où beaucoup se déclarent maîtres, mais peu acceptent d'être guidés. L'ère du « je sais tout » est aussi l'ère de ceux qui se perdent le plus. Des brebis fatiguées de se blesser sur des chemins qu'elles ont choisis sans prière. Des gens qui préfèrent marcher vite, mais seuls. Le psaume commence par la possession. L'Éternel est mon berger. Une déclaration d'alliance, d'exclusivité, d'intimité. Ce n'est pas le berger de la foule, ni le berger d'Israël seulement. C'est mon berger. Et cela n'est vrai que lorsque je me place au bon endroit, celui de la brebis qui écoute la voix et suit. La question qui doit résonner en nous est simple mais profonde. Qui suis-je en train de suivre? Qui détermine mes pas? Qui a le droit d'interrompre mes plans? Qui corrige ma route? Si la réponse est « moi-même », alors peut-être que le psaume 23 n'est pas encore le mien. Peut-être que je le récite, mais ne le vis pas encore. Et aussi dur que cela puisse paraître, c'est justement là que l'espoir commence. Car le vrai berger ne rejette pas la brebis qui reconnaît sa perdition. Au contraire, il laisse les 99 et va chercher celle qui s'est perdue.
Il la trouve, la prend dans ses bras et la ramène au troupeau. Mais il ne fait cela qu'avec celui qui crie, avec celui qui cesse de faire semblant de connaître le chemin, avec celui qui accepte d'être conduit. Et vous? Répétez-vous seulement le psaume ou vivez-vous avec le berger? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Cette image est l'une des plus douces de la Bible. Une brebis qui se repose en sécurité, étendue sur l'herbe verte, loin du danger, des pierres coupantes et de la soif du désert. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ce repos n'est pas automatique. Il est une œuvre du berger et non de la brebis. Le texte ne dit pas « je me repose », mais « il me fait reposer ». Et pourquoi une brebis aurait-elle besoin d'être amenée à se reposer? Parce que nous sommes agités, parce que même fatigués, nous persistons à marcher, parce que, même nourris, nous cherchons plus, parce que notre cœur, par nature, ne sait pas s'arrêter. Et peut-être que c'est la vérité la plus douloureuse. Dieu veut nous faire reposer, mais il a d'abord besoin de briser notre résistance. Spurgeon disait « Les brebis du Christ ne se reposent que lorsqu'elles font confiance. » Et elles ne font confiance que lorsqu'elles cessent de regarder les loups et regardent le berger. L'anxiété qui domine l'esprit de tant de croyants aujourd'hui n'est pas seulement le signe d'un manque de prière, c'est le signe d'une méfiance envers la provision divine. C'est comme si nous disions « Seigneur, je sais que le pâturage est là. Mais et si demain il manquait ?» Et dans cette pensée, nous mourrons de faim même entourés de nourriture. Les verts pâturages ne sont pas des métaphores de confort facile. Ce sont des symboles de la provision spirituelle. Ce sont les vérités qui nourrissent l'âme, la parole de Dieu qui revigore, la communion sincère qui restaure, la présence de l'Esprit qui apporte la paix. Mais combien sont couchés dans ces pâturages, et combien courent dans des déserts qu'ils ont choisis seuls? Nous vivons une ère où le repos est devenu un luxe, où s'arrêter est un péché, où même le culte est devenu une performance. Mais dans le royaume du berger, le repos est obéissance, parce que seul celui qui fait confiance se repose, et seul celui qui rend le contrôle fait confiance. Il me fait reposer est une action douce, mais ferme. Le berger nous guide avec amour, mais aussi avec autorité. Il sait que si nous ne nous arrêtons pas, nous mourrons en essayant de tout contrôler. Il sait que si nous ne nous couchons pas, nous n'entendrons jamais sa voix clairement. Spurgeon a écrit avec dureté et grâce « Beaucoup veulent les pâturages de l'Évangile, mais ne veulent pas la houlette du berger. Ils veulent le soulagement, mais rejettent la soumission. Mais sans soumission, il n'y a pas de repos. Et sans repos, il n'y a pas de pâturage qui puisse rassasier. Les verts pâturages ne sont pas là où nous voulons, ils sont là où ils commandent. Parfois, ils sont humbles, silencieux, loin de la foule, dans un champ de solitude. Parfois, ce sont juste 5 minutes de prière sincère, où le monde se tait et l'âme écoute. Parfois, ce sont des larmes dans une chambre sombre, où Dieu parle sans mots. Mais pour trouver ce pâturage, vous devrez vous arrêter. Lâchez les armes, cessez de courir, laissez tomber les multiples tâches, parce que le vrai repos n'est pas l'absence de lutte, c'est la présence de la confiance, et c'est cette confiance qui manque dans de nombreuses chairs. Nous prêchons sur le repos, mais nous ne nous reposons pas. Nous parlons de paix, mais nous vivons une guerre interne. Nous chantons que Dieu pourvoira, mais nous vivons comme si nous devions tout faire seuls. Le repos dans de verts pâturages est le plus grand signe que nous nous sommes rendus au temps du berger. Il connaît l'heure de marcher, il connaît l'heure de s'arrêter, il connaît l'heure de nourrir, il connaît l'heure de se taire. La question est, faites-vous suffisamment confiance pour vous coucher là où il vous mène? Ou allez-vous continuer à errer sur des terres arides parce que vous pensez pouvoir trouver de meilleurs pâturages que ceux de Dieu lui-même? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour de s'arrêter, de reconnaître que vous êtes épuisé non pas par manque de pâturage, mais par manque de reddition. Et si vous décidez de vous arrêter, il vous fera reposer. Et en ouvrant les yeux, vous verrez que l'herbe a toujours été verte, mais c'est votre cœur qui était aveugle. Les eaux paisibles mentionnées dans le psaume 23 ne sont pas seulement un lieu de rafraîchissement physique. Elles représentent un état spirituel, où l'âme, qui s'agitait auparavant avec le bruit du monde, trouve le silence de l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence rempli de présence. David ne dit pas qu'il arrive à ces eaux par hasard. Il déclare avec foi
Il me conduit près des eaux paisibles. Et voici le secret. Il y a une conduite, il y a une douceur, il y a un temps sacré entre l'agitation et le repos, entre le désespoir et la paix. Spurgeon a écrit « Dieu ne pousse pas ses brebis vers la paix. Il les attire, comme un père qui murmure avec amour jusqu'à ce que l'enfant fatigué l'écoute enfin. » Ce « paisiblement » est un contraste frappant avec le monde moderne. Aujourd'hui, tout nous pousse. L'algorithme, l'horloge, l'urgence, les cris des opinions. Mais Dieu nous guide autrement. Il ne crie pas, il invite. Et c'est pourquoi beaucoup ne l'entendent pas, parce qu'ils attendent une avalanche, quand Dieu se manifeste dans un murmure d'eau paisible. Il y a une soif qui n'est pas étanchée par les likes, les applaudissements ou les arguments. C'est une soif de profondeur, de plonger au-delà de la surface des cultes bruyants et des agendas surchargés. Une soif de retourner au fleuve secret où Dieu parle sans microphone, guérit sans public et restaure sans bruit. Les eaux paisibles sont un lieu intérieur. Elles ne sont ni à Jérusalem, ni à Rome. Elles sont là où le cœur décide de s'arrêter et d'écouter. Et combien aujourd'hui savent encore écouter? Combien de prédicateurs se taisent avant de parler? Combien de leaders pleurent avant d'agir? Combien de croyants entrent au culte, non pas pour recevoir une bénédiction, mais pour rencontrer le visage du berger? David savait qu'il avait besoin d'être guidé. Il ne se faisait pas confiance. Et c'est ce qui nous manque, l'humilité d'admettre que l'âme est perdue et a besoin de direction. Spurgeon, dans l'une de ses méditations sur ce verset, a écrit « Les eaux paisibles de la grâce sont trouvées par ceux qui ont abandonné les raccourcis de l'orgueil et se sont livrés au chemin étroit de la dépendance. » Il y a des gens qui sont dans l'Église depuis des années et n'ont jamais bu de ces eaux. Ils savent chanter, savent prêcher, savent servir, mais n'ont jamais pris le temps de simplement être avec Dieu. Ils vivent de mots, mais ne connaissent pas le Verbe. Les eaux paisibles ne guérissent pas parce qu'elles sont calmes. Elles guérissent parce qu'elles sont pures, parce qu'elles révèlent un Dieu qui n'a pas besoin de pyrotechnie pour être majestueux, un Dieu qui règne au son d'une brise douce, un Dieu qui est plus intéressé à vous trouver dans la solitude qu'à vous exhiber sur une scène. Mais pour y arriver, il faut être guidé. On n'atteint pas les eaux de Dieu en courant seul. On y arrive en suivant le pas lent du berger. Et c'est peut-être le plus grand défi pour l'Église moderne. Accepter la lenteur du ciel. Tandis que nous voulons des stratégies, il offre la présence. Tandis que nous voulons des méthodes, il offre le silence. Tandis que nous voulons des résultats, il offre un chemin où le plus important n'est pas d'arriver, mais d'être transformé en cheminant. Les eaux paisibles existent toujours. Elles n'ont pas disparu. Mais elles ne se révèlent qu'à ceux qui cessent de lutter avec Dieu et le laissent guider. Et cela exige de la confiance. Cela exige de croire que le silence n'est pas l'abandon, que la douceur n'est pas une faiblesse, que la tranquillité n'est pas une absence de but. C'est sa présence sous sa forme la plus intime. Le monde crie, mais le ciel murmure, et seul celui qui se tait entend. C'est peut-être pour cela que tant de gens ont encore soif. Parce qu'ils ne sont pas prêts à être guidés paisiblement. Ils préfèrent courir avec les foules que marcher avec le berger. Ils préfèrent le son des applaudissements au son des eaux. Mais aujourd'hui, le berger guide toujours. Il y a toujours un appel. Et il ne vient pas avec urgence. Il vient avec amour. La question est, allez-vous continuer à courir? Ou allez-vous vous laisser guider vers le seul endroit où votre âme peut enfin se reposer? Le monde nous offre le soulagement, mais seul Dieu peut offrir le rafraîchissement. Nous vivons à une époque où beaucoup sont épuisés, mais peu savent pourquoi. Les agendas sont pleins, les églises sont bondées, les voix sont abondantes, mais l'âme est sèche, froide, confuse. David ne dit pas « Il guérit mon corps », il dit « Il restaure mon âme ». C'est un niveau plus profond. Il ne s'agit pas seulement de bien-être, il s'agit de faire revivre ce qui est mort en nous. Spurgeon disait « L'homme peut avoir tout ce que le monde offre, mais si son âme est sèche, il sera un désert habité par des ombres. » Le rafraîchissement n'est pas un produit que l'on achète. On ne le trouve pas dans les livres d'auto-assistance. Il ne se trouve pas dans un culte émouvant ou une louange bien produite. Le rafraîchissement est une œuvre intime, silencieuse et surnaturelle du Saint-Esprit. Mais la question est, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils sans cela? Parce que le rafraîchissement exige l'abandon. Et nous préférons le contrôle. Nous voulons que Dieu bénisse nos plans, mais nous ne voulons pas y renoncer.
Nous voulons qu'il nous guérisse, mais nous ne voulons pas admettre que nous sommes malades. Nous voulons le rafraîchissement, sans nous approcher de la source. L'âme a besoin d'être rafraîchie parce qu'elle s'use. Elle se contamine par l'orgueil, par la vanité, par la culpabilité, par la peur. Elle s'intoxique par les comparaisons, par les ressentiments, par la religiosité. Et peu à peu, elle perd sa sensibilité. Elle s'endurcit, elle s'éloigne. Et le plus tragique, il est possible de rester dans l'Église, de faire tout bien à l'extérieur, mais de vivre comme un cadavre à l'intérieur. La restauration est ce qui se produit lorsque l'Esprit de Dieu brise la croûte de notre cœur, entre avec sa lumière et dit « Je suis toujours là, même après ta chute, même après ta froideur, même après ton orgueil religieux. Je peux encore te ramener à la vie. Mais pour cela, il faut cesser de faire semblant, cesser de masquer la fatigue par la performance, cesser de couvrir les blessures par des ministères, cesser d'échanger des larmes sincères contre de belles paroles. Il faut confesser. Seigneur, j'ai perdu mon chemin. J'ai chanté, prêché, dirigé, mais je me suis éloigné de la source. Restaure mon âme. Spurgeon a écrit « Il n'y a rien de plus tragique qu'un croyant qui essaie de continuer à marcher avec une âme déshydratée. Le péché peut fatiguer, mais l'orgueil spirituel tue lentement. Le rafraîchissement n'est pas un sentiment, c'est une transformation. C'est lorsque l'Esprit Saint souffle sur les cendres et que la braise qui semblait éteinte recommence à brûler. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle doctrine, ni d'un nouveau culte, ni d'un nouveau poste. Peut-être n'avez-vous besoin que d'un instant de brisement réel, d'une chambre silencieuse, d'un repentir véritable, parce que c'est là, et seulement là, que l'âme recommence à respirer. Vous avez peut-être perdu votre éclat, mais il n'a pas perdu son intérêt pour vous. Vous vous êtes peut-être éloigné. Mais il attend toujours que vous reveniez, et en revenant, il ne vous crie pas, il vous restaure, il ne vous accuse pas, il vous embrasse. Et dans cette étreinte, l'âme se souvient. Celui qui m'a créé sait encore comment me restaurer. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que vous continuiez seulement. Il veut que vous soyez guéris de l'intérieur, non seulement actifs, mais vivants, non seulement cohérents, mais remplis de l'esprit, non seulement admirés par les autres, mais intimes avec lui. La question que le ciel pose aujourd'hui est « Êtes-vous prêt à tout arrêter pour qu'il restaure ce que personne ne voit ?» Lorsque David écrit « Il me conduit dans les sentiers de la justice », il nous révèle que tout chemin n'est pas juste, même s'il en a l'air. Les sentiers de la justice ne sont pas des chemins populaires. Ils ne sont pas sur les cartes du monde. Ils n'ont ni tapis rouge, ni applaudissements, ni foule en liesse. Ce sont des sentiers, étroits, discrets, parfois solitaires, mais sûrs, car ils ont un guide, et ce guide est le Seigneur lui-même. Spurgeon a affirmé « Il n'y a pas de route plus sûre que celle où les pieds du Christ ont déjà marché avant nous. » La plupart des gens aujourd'hui cherchent des raccourcis, des chemins de moindre résistance, des itinéraires avec approbation sociale, avec des récompenses rapides, avec une spiritualité apparente. Mais le sentier de la justice n'est pas ainsi. Il est difficile précisément parce qu'il est droit. Il blesse l'ego, confronte les idoles, dénonce les vanités, révèle les motifs. C'est un chemin où Dieu non seulement marche avec nous, mais nous façonne pendant que nous marchons, et cela, pour beaucoup, est trop inconfortable. Voyez comment le texte dit « Il me conduit ». David dit « Je ne connais pas le bon chemin, et si le Seigneur ne me guide pas, je me perds. » Et combien sont aujourd'hui perdus, même au sein de la religion? Combien ont déjà transformé leur propre volonté en boussole? Combien disent « Dieu m'a guidé », alors qu'en réalité c'était un désir déguisé en foi? Le sentier de la justice exige la soumission. Ce n'est pas un chemin où l'on demande la direction seulement quand on est en difficulté. C'est un chemin où Dieu décide même le rythme de votre marche. Certains sentiers traversent des humiliations, d'autres des privations, d'autres des silences. Mais tous se terminent dans la justice, et cela vaut plus que tout confort terrestre. Spurgeon a écrit « La route la plus longue avec le Christ est plus sûre que le raccourci le plus court sans lui. » La grande crise du christianisme moderne est la suivante. Nous voulons la justice de Dieu, mais sans marcher dans ses sentiers. Nous voulons être traités comme des enfants, mais vivre comme celui qui décide de tout seul. Nous voulons la victoire sans l'obéissance.
Nous voulons un but sans direction. Nous voulons l'honneur sans la croix. Mais le psaume est clair. Il conduit. Ce n'est pas nous qui guidons. Il est le berger. Nous sommes des brebis. Et une brebis, lorsqu'elle essaye de se guider elle-même, tombe dans des trous qu'elle ne voit pas, s'éloigne du troupeau et court là où il y a des loups, pensant que c'est la liberté. Le sentier de la justice n'est pas seulement ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. Il y a des gens qui prient, prêchent, chantent, servent, mais tout cela en dehors du bon chemin. Parce que Dieu ne voit pas seulement l'œuvre, mais le cœur derrière l'œuvre. Il guide celui qui se laisse guider, et cela exige le brisement, l'abandon de l'autoprotection, la confiance en un Dieu qui parfois ordonne d'arrêter et d'autres fois de courir, même lorsque tout en nous veut le contraire. Les sentiers de la justice n'ont pas de glamour. Vous pouvez avoir raison et être oublié. Vous pouvez être au centre de la volonté de Dieu et être pourtant critiqué, rejeté, incompris. Mais qu'importe, le berger est avec moi, et s'il me guide, je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin d'obéir. Le monde rira de vos choix. La chair criera en vous. Certains amis diront que vous êtes trop radical, mais continuez. Le sentier de la justice est étroit, mais il mène à sa présence. Et quand vous y arriverez, vous ne vous souviendrez pas du prix. Vous vous souviendrez de la fidélité. Le psaume 23 nous conduit par des pâturages, des eaux, des sentiers. Mais maintenant, David révèle la raison de tout cela. À cause de son nom. Ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas pour nous exalter. Ce n'est pas pour nous rendre célèbres parmi les hommes. C'est à cause de son nom. Le nom, dans les Écritures, représente le caractère, la réputation, l'essence. Quand Dieu guide un homme dans les sentiers de la justice, c'est pour que son nom soit exalté à travers la vie de cet homme. C'est révolutionnaire. Dans un monde où même la foi a été transformée en autopromotion, où l'autel est devenu une scène, et la spiritualité est devenue une monnaie d'échange pour la célébrité, le statut et le contrôle, le psalmiste nous ramène à l'essence. Il ne s'agit pas de nous. Spurgeon a déclaré « La motivation la plus noble de la grâce est l'amour de Dieu pour son propre nom. Il est fidèle non parce qu'il nous doit quelque chose, mais parce qu'il ne peut se renier lui-même. » Tandis que beaucoup vivent dans la crise parce qu'ils pensent que Dieu les a oubliés, David nous rappelle « Il guide, pourvoit, prend soin et restaure à cause de son nom. » Autrement dit, la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre mérite, mais de l'immutabilité de son caractère. Et c'est un soulagement. Combien de fois trébuchons-nous? Combien de fois n'avons-nous pas la force de continuer? Combien de fois la prière est-elle sèche, la foi faible, et l'âme semble-t-elle silencieuse? Malgré cela, il continue à prendre soin, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce qu'il est digne de rester fidèle à ce qu'il a promis. Mais il y a un appel caché dans cette phrase. S'il fait tout par amour de son nom, alors nous aussi nous devons vivre pour cette même raison. Paul a dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, 31. La question est, est-ce que le centre de notre marche est sa gloire? Ou avons-nous utilisé Dieu comme une échelle pour monter nos propres scènes? Nous vivons des jours où les ministères sont construits sur des chiffres, les églises sont évaluées par la taille de leur structure, et les serviteurs sont encouragés à être des célébrités. Mais son nom? Souvent, il n'est mentionné que pour justifier nos propres rêves. Et c'est de l'idolâtrie sous l'apparence de la foi. Spurgeon a averti. Beaucoup utilisent le nom de Dieu comme une marque déposée, mais vivent comme s'ils étaient les propriétaires de leur propre mission. David nous enseigne. Si le Seigneur est mon berger, alors je ne suis pas le protagoniste de ma propre histoire. Tout ce qu'il fait en moi est pour que son nom soit glorifié à travers moi, même la douleur, même l'attente, même le silence. Il me conduit dans les sentiers de la justice, non pour que je sois loué, mais pour qu'il soit reconnu. Il me fait reposer, non pour que je sois choyé, mais pour que le repos démontre sa bonté. Tout pointe vers lui. Et voici le secret de la liberté. Lorsque je comprends que la vie ne tourne pas autour de moi, je suis libéré de l'anxiété de la reconnaissance, de l'obsession du contrôle, de la comparaison qui paralyse, et de l'illusion que je dois vaincre le monde pour prouver quelque chose. Non, j'ai seulement besoin de marcher avec lui, et de laisser son nom être vu dans ma marche. Si quelqu'un vous regarde et ne voit que vous, quelque chose ne va pas.
Mais si quelqu'un vous regarde et sent l'odeur du ciel, alors le chemin est juste. Son nom est le seul qui demeure. Le nôtre, le vent l'emporte. Mais ceux qui vivent par amour pour son nom ne marchent jamais en vain. Il y a une beauté mystérieuse dans les paroles du psalmiste. Jusqu'ici, il a parlé de verts pâturages, d'eau paisible, de chemins droits. Mais maintenant, le ton change. Le paysage s'assombrit. David nous emmène dans un lieu craint par tous, la vallée de l'ombre de la mort. Et il ne dit pas « si je marche », mais « même si je marche », parce que la douleur est certaine. La souffrance n'est pas optionnelle, l'ombre arrivera, tôt ou tard. Le texte ne dit pas que c'est la vallée de la mort, mais de l'ombre de la mort. Une ombre n'existe que là où il y a de la lumière à proximité. C'est à ce point que le monde s'effondre pour beaucoup, parce qu'ils ont appris que Dieu est dans les temples, dans les bénédictions, dans les louanges. Mais on ne leur a jamais dit qu'il est aussi dans les vallées. Charles Spurgeon a dit « Il y a plus de Christ dans la tempête que dans le confort. La vallée est là où il révèle la profondeur de son amour. C'est dans la vallée que le chrétien cesse de réciter ce qu'il a entendu et commence à vivre ce qu'il croit. C'est dans la vallée que les yeux qui regardaient auparavant le ciel en fête se ferment maintenant en prière sincère. C'est dans la vallée que l'orgueil meurt, que l'âme gémit et que la foi est éprouvée dans la fournaise. Mais c'est aussi dans la vallée que le berger s'approche. Le texte passe du « il » au « tu ». Tu es avec moi. Dans l'abondance, nous disons « il me bénit ». Dans la vallée, nous disons « tu es avec moi ». Ce n'est plus une déclaration sur Dieu, c'est un dialogue avec Dieu. L'intimité naît dans l'obscurité. Dans la douleur, les théologies se taisent. Les clichés perdent leur saveur. Les explications ne réconfortent pas. Mais la présence demeure. David ne demande pas à être retiré de la vallée. Il ne crie pas pour s'échapper. Il confesse simplement « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi ». L'absence de peur ne vient pas de l'absence du mal, mais de la certitude de celui qui l'accompagne. Et là réside le mystère de la paix au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de savoir où nous sommes, mais avec qui nous sommes. C'est pourquoi tant de gens trébuchent, parce qu'ils ont placé leur foi dans le scénario, et non dans le berger. Lorsque le scénario change, la foi disparaît. Mais celui qui connaît le berger marche les yeux fermés, même si tout autour s'effondre. Êtes-vous dans cette vallée maintenant? Regardez-vous autour de vous et ne voyez-vous aucune issue? La prière semble-t-elle ne pas passer le plafond? Le silence de Dieu résonne-t-il plus fort que n'importe quel mot? N'abandonnez pas. Cette vallée n'est pas la fin du chemin. C'est le passage. Et il est là. Non pas avec une explication, mais avec la présence. Il tient votre main quand personne d'autre n'apparaît. Il entend vos larmes avant qu'elles ne touchent le sol. Il marche à vos côtés quand tout le monde dit que vous êtes seul. Spurgeon a écrit « Lorsque vous ne pouvez pas voir la main de Dieu, ayez confiance en son cœur. » La vallée révèle un type de communion que les palais ne connaissent pas. Et en sortant de la vallée, vous ne serez plus le même. Non seulement parce que vous avez survécu, mais parce que vous avez connu la fidélité de Dieu là où personne d'autre ne verrait la beauté. La douleur de la vallée se transforme en témoignage. Les larmes de la nuit se convertissent en force à l'aube. L'ombre qui a essayé de vous détruire finit par révéler l'éclat de la présence qui ne vous a jamais abandonné. On ne se souviendra pas de vous comme de celui qui est tombé, mais comme celui qui a traversé la vallée et en est sorti avec le berger à ses côtés. Si ce psaume vous a parlé, si à un moment de votre vie vous avez ressenti cette vallée sombre où seule la présence de Dieu a soutenu votre âme, écrivez dans les commentaires « Tu es avec moi, Seigneur ». Remplissons cet espace de confession sincère et d'une foi véritable. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être la vallée dans laquelle il se trouve est-elle le décor de la rencontre la plus intime avec le berger. Et si vous souhaitez continuer à marcher avec des vérités comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince. Ici, l'objectif n'est pas la foule, c'est la présence. Parce qu'une brebis qui reconnaît la voix du berger ne se laisse pas emporter par n'importe quel bruit.
is where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds.
Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears. Stories told through fragile years. I chase the sound that never came. A melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. The leaves fall slow on worn-out floors. Dusty light through broken doors. I listen close for what's not there. A voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine. And in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every
snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.